Quelles études pour devenir trader professionnel ou indépendant? Si vous cherchez un cursus précis, c'est-à-dire une école des traders dans le système éducatif traditionnel, c'est-à-dire avoir un diplôme de trader, oubliez ceci, ça n'existe pas. Par contre, il existe des parcours choisis par les banques qui recrutent des traders professionnels. Mais au-delà des études, vous devez maîtriser un élément très important pour avoir une chance d'être recruté en tant que trader professionnel, ou même si vous voulez être indépendant, vous devez avoir ce socle de connaissances pour réussir. Cet élément important, c'est votre capacité à vous mettre à la place du marché du recrutement des traders. Une banque, quand elle recrute un trader, c'est un très lourd poste. Un trader professionnel est très bien payé. Avec les salaires et les primes, ça peut aller monter très haut. Quand une banque recrute un trader, elle choisit un profil parfait. Ce profil parfait doit répondre à des critères très précis. Vous devez comprendre ce que recherche une banque et pourquoi elle demande ce niveau d'exigence et arriver à ce niveau-là. Même si vous voulez être trader indépendant, si vous avez tous ces éléments cochés, vous serez un meilleur trader. On verra tout ceci en détail dans la vidéo. Allez, c'est parti. Voyons quelles études sont prisées par les banques et les fonds d'investissement pour devenir trader professionnel. Et c'est la même chose si vous voulez devenir trader indépendant. C'est parti. Avant de vous montrer le parcours du trader le plus célèbre français et quelles études il a fait pour devenir trader professionnel, voyons pour rappel les deux façons de devenir trader, avec ou sans études. Pour rappel, voici les deux parcours pour devenir trader, soit trader professionnel, soit trader indépendant. Le parcours études ou le parcours formation. Dans le parcours de l'univers professionnel, vous passerez forcément dans les mains d'un trader professionnel qui va vous former méthodiquement. Quand on devient trader indépendant, il est fortement conseillé de passer entre les mains d'un ex-trader professionnel pour réussir. Voyons maintenant le parcours d'un des traders professionnels les plus connus. Quelles études il a suivies pour devenir trader? Alors voyons le parcours d'un des traders français les plus célèbres. Donc le bac en poche, il se passionne pour la finance et il va alors passer un DESS à l'université de Lyon. Le DESS, ça n'existe plus actuellement, mais vous pouvez trouver l'équivalent sur ce site, sur l'université de Lyon, l'université des sciences économiques et de gestion. Élève plutôt discret qui ne fait pas parler de lui, mais il obtiendra quand même une mention assez bien. Ensuite, il va débuter en tant que contrôleur de gestion à la Société Générale, donc tout en bas de la hiérarchie, et il va gravir peu à peu les échelons pour 4 ans après se retrouver opérateur de marché en bon français ou trader. Ensuite, il aura le destin incroyable que tout le monde connaît. Mais vous voyez quand même déjà qu'il n'existe pas d'école pour devenir trader. Il a fait des études classiques dans le milieu de la finance. Alors ce trader, c'est Jérôme Kerviel. Vous avez vu qu'il a suivi après le bac un cursus classique, c'est-à-dire il a choisi un IUT qui gravite autour du monde de la finance. Donc c'est un des parcours que vous pouvez choisir. Tous les IUT ou les facs qui vont graviter autour de l'économie, de la finance, etc., du système bancaire, vous pouvez choisir ce parcours-là. Ce n'est pas la seule façon de devenir trader professionnel. Vous pouvez suivre aussi des grandes écoles qui sont choisies par les banques ou les fonds d'investissement qui cherchent des traders. Grandes écoles de commerce, grandes écoles d'ingénieurs, HEC, tout ça, vous pouvez suivre des parcours-là. Ce sont des parcours longs, mais ils sont choisis par les banques. Au-delà de ces grandes études qui sont un socle pour devenir trader, vous pouvez vous former en parallèle et commencer à apprendre le métier de trader et à trader sur les marchés financiers. C'est bien sûr un gros plus si vous êtes déjà trader et si vous avez ce socle de connaissances. Revenons rapidement sur ce que je vous ai dit au début. Mettez-vous à la place du marché et comprenez ce que cherchent les banques pour devenir trader. Les banques cherchent des profils rigoureux qui sont prêts à travailler en équipe et à appliquer des méthodes strictes pour réussir. Donc vous devez faire la même chose. Si vous initiez au trading avant de postuler ou de recruter, ou même si vous voulez devenir trader indépendant, vous devez avoir ce socle de connaissances rigoureux qui feront de vous un bon trader. C'est-à-dire qu'au-delà d'un bon niveau de trade, vous devez maîtriser tout l'environnement qui gravite autour du trading, c'est-à-dire les analyses de marché, les plans de trading, le journal de trading, le débriefing, tout ce qui vous montrera que vous êtes rigoureux et même si vous voulez devenir trader indépendant, toute cette rigueur sera bénéfique pour vous. Donc vous devez vraiment raisonner un écosystème complet pour réussir. Vous voyez de nouveau les deux parcours pour devenir trader, donc le socle en passant par les études et devenir trader professionnel. Dans ce cursus-là, vous passerez forcément dans les mains d'un trader professionnel, d'un head of trader ou d'un trader qui va vous former longuement et durablement pour réussir. Si vous souhaitez devenir trader indépendant en suivant une formation, il est peu probable que vous tombez dans les mains d'un ex-trader professionnel, mais il est fortement conseillé. Passer par des traders professionnels, ex-traders professionnels, est un réel plus. Ils connaissent la structure, la méthode, tout ce que vous devez connaître pour réussir. Dernière petite précision, si vous voulez être trader professionnel, mettez tout en œuvre pour maîtriser les techniques de trading professionnel.
les produits sur lesquels les banques et les fonds d'investissement se focalisent le plus. Les actions, les indices, les contrats futurs, tous ces produits-là. Bannissez les produits non régulés comme le forex, etc. Vous devez mettre en place une checklist des produits à maîtriser ainsi que des techniques de trading à maîtriser, comme le swing trading, le day trading, le scalping, etc. Ensuite, ce qui sera analysé, je vous avais montré cet exemple dans une précédente vidéo, c'est tout simplement votre trade record, c'est-à-dire tout ce que vous avez fait, tous les trades, on va analyser si vous êtes gagnant sur le long terme sur tout type de marché. Vous devez être gagnant sur les marchés haussiers, mais également être gagnant sur les marchés baissiers ou les marchés neutres. Vous devez avoir des stratégies 360. C'est vraiment très important car la majorité des traders arrivent à gagner sur les marchés haussiers, mais ils n'arrivent pas à sentir le vent tourner et ils reperdent tout systématiquement. Donc si vous voulez vraiment avoir toutes les chances de votre côté, vous devez avoir des stratégies sur les marchés haussiers et sur les marchés baissiers. Et vous devez être en mesure de revendiquer des performances stables sur ces types de marchés. Vous devez vraiment raisonner en termes de ce que recherche une banque ou un fonds d'investissement pour recruter. Sur le site formationtrading.fr, nous avons une page dédiée au recrutement où des fois nous mettons en relation des traders avec des fonds d'investissement ou notre réseau. Des fois, je reçois des candidatures un petit peu olé qui sont un petit peu à côté de la plaque. Donc, bonjour, je suis trader indépendant. Cela fait 1 an et 6 mois que je suis rentable sur le marché Wolf Monster. Je n'arrive même pas à lire. Sur le marché Wolf Monster Forex. Voilà, avec la stratégie Wolf Monster Storex. Après, je reçois des fois des noms complètement farfelus, etc. Donc, vous ne pensez pas pouvoir être recruté avec ce type de CV, etc. Vous devez vraiment vous mettre dans la peau d'une banque et savoir ce qu'elle recherche. C'est pareil pour le Forex. Le Forex, vous allez entendre beaucoup parler du Forex, mais est-ce que vraiment c'est la compétence essentielle que vous devez avoir pour être recruté en tant que professionnel? Non. Concentrez-vous sur les produits que les traders professionnels tradent en priorité, les grands indices, les contrats futurs, etc. Tout ce qui va mettre du poids dans votre CV. Suivre des études pour devenir trader est un des parcours possibles, mais soyez plus habile, formez-vous dès à présent auprès d'ex-traders professionnels et gravitez dans un écosystème complet qui fera de vous des traders performants. Ne tombez pas dans les pièges des formateurs mauvais qui vous apprendront uniquement les bases certes indispensables, mais vous serez largement limité et vous ne progresserez pas. Faites confiance à l'expérience, faites confiance à des décennies de pratique sur les marchés financiers